Non, les startups ne sauveront pas l'EHPAD. Entendu cette semaine, les startups de la Silver Economy viendront sauver l'EHPAD. Sauf que, il est temps d'arrêter d'essayer de sauver un système défaillant. Il est temps de laisser mourir l'EHPAD pour faire d'autres choix de société. Pourtant, de nombreuses startups se pensent à destination des EHPAD et se présentent comme des innovations incrémentales pour ces établissements. On parle de digitalisation de l'accueil ou des animations, d'instauration de nouvelles manières de communiquer avec ses proches, de systèmes de détection des chutes, de services de télémédecine pour améliorer l'accès aux soins, de mobilier de plus en plus mécanisé pour faciliter les transferts, et d'une multitude d'autres sujets, allant de nouveaux procédés non médicamenteux pour apaiser les personnes et leur faire du bien, à l'intergénérationnel. Enfin bref, ces solutions identifient un problème dans l'EHPAD et y apportent une réponse meilleure que celle actuelle. Grâce à cela, l'EHPAD évolue et les personnes accueillies aujourd'hui dans ces établissements sont mieux pris en charge que ceux des générations précédentes. Sauf que ces startups ne résolvent pas les problèmes qui ont amené les gens à l'EHPAD. Et pourtant, il est là l'enjeu de demain. L'avenir est un monde sans EHPAD. Comment me direz-vous ? En arrêtant d'essayer de régler les problèmes de l'EHPAD pour commencer à régler les problèmes de la dépendance. Déjà parce qu'une partie des personnes sont en EHPAD faute de mieux. Ils n'ont pas besoin de l'EHPAD, mais l'EHPAD est la seule chose qu'on leur propose. Ceux-là trouveront satisfaction dans de nouvelles offres d'habitat ou dans des solutions de maintien à domicile innovantes. Ensuite, parce qu'une partie de la dépendance est évitable. Notamment les dépendances d'ordre physiologique, celles liées à une chute plus à une hospitalisation ou celles liées à une pathologie. Là, l'enjeu est à la fois de réussir à identifier plus tôt les facteurs de risque et à chercher à les limiter. Et lorsque cette dépendance intervient, elle peut souvent être prise en charge à domicile si c'est le choix de la personne. Bien sûr, une partie de ces dépendances ne sont pas évitables. C'est le cas par exemple des maladies neurodégénératives. Elles sont très nombreuses en EHPAD, et pourtant, ce n'est pas là où elles seraient le mieux. Depuis des années, de multiples expérimentations voient le jour en France et en Europe. Et ces solutions consistent à abandonner les grands paquebots que sont les EHPAD pour opter pour de plus petits navires plus agiles. Enfin, l'EHPAD est aujourd'hui un lieu où l'on vient finir sa vie. On y rentre pour quelques jours ou pour quelques semaines pour ne pas mourir à domicile. Là encore, l'EHPAD n'est pas le lieu idéal pour cela. En tout cas, dans sa structuration actuelle. Et de nouvelles manières de faire pourraient être inventées. Voilà une feuille de route bien chargée. Et pourtant, j'oublie sans aucun doute de nombreuses dimensions. Mais le point commun ici, avec toutes ces dimensions, c'est que jusqu'à maintenant, ce ne sont pas vraiment les startups qui s'attaquent à ces sujets. Alors bien sûr, il y en a quelques-unes qui essayent d'inventer un nouveau métier dans l'aide à domicile, et d'autres qui cherchent la recette miracle pour la prévention. Mais dans l'ensemble, ce sont d'autres acteurs qui s'attaquent à ces sujets, plus établis, avec plus de moyens et une vision à plus long terme. Donc non, les startups ne sauveront pas l'EHPAD. Elles essaieront de retarder son effondrement en attendant que le sujet soit pris au sérieux par des investisseurs en capital risque désireux de s'attaquer à la question « Comment faire sans l'EHPAD ?»